Voilà, au Seigneur, Amen. Merci à Dieu, on commence notre union, mes frères et sœurs. Voilà, que Dieu soit béni. On va passer un bon moment ensemble encore ce soir, gloire à Dieu. On va chanter des cantiques à la gloire du Seigneur, écouter les beaux témoignages. Tout est fait dans le but, merci Seigneur, pour plaire à Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, on va prier le Seigneur avant de commencer la réunion. Et puis on va faire la réunion ensemble. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Je demanderai des frères de prier pour la réunion. Je demanderai au Randy de prier le Seigneur et je demanderai aussi au Taïon de prier le Seigneur pour la réunion. Seigneur, mon Dieu, nous sommes devant toi encore, Jésus, dans cette soirée, Seigneur. Que tu puisses bénir les cœurs, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur Jésus. Que tu puisses disposer les cœurs à recevoir de ta parole, Seigneur. Que tu puisses prendre toute ta place, Seigneur Jésus, dans cette réunion. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, bénir ton serviteur qui va annoncer ta parole, Seigneur. À toi remettre toute l'honneur et toute la gloire, mon Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes en grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui va être annoncée. Merci pour les gens qui pour tout ça qu'il va avoir, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis-moi chacun, Seigneur. Connais les cœurs aussi qui n'ont pas de place, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Alors on chante de beaux cantiques portant la nouvelle partout. Amen. Répandons-la autour de nous. Gloire à Dieu. Allez, on frappe dans les mains, on fait la réunion ensemble. Portons la nouvelle partout. Répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. On dit qu'il est merveilleux, on dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la grandeur des cieux, oui, on dit qu'il est merveilleux. Oui, j'aime Jésus de Galilée, oui, j'aime Jésus de Galilée. Il a tellement pardon et effacé mes péchés, oui, j'aime Jésus de Galilée. Oh, gloire à Jésus mon sauveur, dites-le, amen. Gloire à Jésus mon sauveur. Il a payé mon pardon et effacé mes péchés, oui, j'aime Jésus de Galilée. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur, pour un grand réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Non jamais, indique-le, je laisserai la Bible. Non jamais, je ne l'abandonnerai. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et c'est ça l'espérance du chrétien. C'est qu'un jour, nous serons couronnés. Amen. Dans la maison de Dieu. Mais la couronne de vie qu'on a reçue, eh bien, la Bible déclare qu'on la donnera au pied du Seigneur. On la déposera dans ses pieds. Alors ça vaut le coup, mes frères et sœurs, des fois de misérer un peu sur la terre ou de passer par des problèmes. C'est pas grave ça. C'est l'eau de tous les hommes. Mais on a une espérance. Gloire à Dieu. Amen. Et l'espérance qu'on a, ben, c'est le ciel. Que son nom soit béni. Voilà donc le programme maintenant. Je vais appeler le frère Touneau. Il va nous dire un petit mot, que Dieu le bénisse. Alors tu faut te mettre en erreur, Lydie. Vas-y mon frère.
bonsoir à tout le monde. Je vais dire un petit mot de ce qu'il a fait le Seigneur dans ma vie. Moi, ça fait 11 ans que je suis baptisé. J'étais un garçon qui a eu pas mal d'épreuves sur cette terre. Et c'est très dur. Alors ça fait que je m'approchais de Dieu. Ça fait que le Seigneur il m'a béni, il m'a rempli de sa présence. Il m'a délivré des cachets. Amen. Il m'a délivré de la cigarette. Aujourd'hui, j'ai des hauts et des bas et je suis ce qui va venir me chercher. Amen. Bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Hein, on a des hauts, on a des bas. Ça c'est la Pentecôte. Hein, des fois on est dans la pente, des fois on est dans la côte. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le frère Ballot qui nous disait ça aux études. Hein, c'est ça, des chrétiens, des fois il est dans la pente, et des fois il est dans la côte. Mais si Seigneur, le principal c'est de monter. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Il a fait la logame, hein, nous allons chanter un cantique à la gloire du Seigneur. On est bien ce soir, amen. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu a mis un air dans ton cœur et qu'il le garde comme un trésor, toi conduise pour telle occasion avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, et même si tu ne vois que le contraire, persévère. Si dans ton cœur il reste cette promesse, combien de doutes, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Je ne sais pas ce soir, moi, quel est ton rêve, quel est ton désir ce soir. Mais sache que tu es à bon endroit ce soir, tu es à la bonne place. Et le rêve que tu nourris là, ce rêve que tu voudras avoir dans ta vie, et bien ce soir il peut se réaliser en Dieu, je parle. Si tu as un désir dans ton cœur de rencontrer Jésus-Christ,
et bien ce soir tu as la bonne place. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi à l'église. Amen. Voilà, on va appeler aussi le frère Nabo, gloire à Dieu, il va nous dire un petit mot, que Dieu bénisse. Voilà, ce soir on va faire passer les anciens, merci à Dieu. Bonsoir tout le monde. Alors moi c'est un peu compliqué. Et il n'y a pas longtemps que j'ai passé par les eaux du baptême, il y a à peu près 3 mois, au mois de juillet, 5 juillet. Amen. Mais c'était une affaire qui durait, ça faisait très longtemps, ça faisait 35 ans. À l'époque c'était en 1987 à Orléans. J'étais en voyage avec du monde de Grenoble. Et j'avais été sur un chapiteau avec un copain on faisait notre vie quoi. C'était sous le chapiteau et puis je me suis assis puis on regardait. On voyait tout le monde se crier, ça. On regardait. Et puis tout à coup, moi, je voyais un homme au fond, il avait un bouc, et il commençait à parler, et puis tout ce qu'il disait, je sentais que ça rentrait en moi. Et sur la chaise, je commençais à trembler, j'avais des frissons, et puis je dis, je suis pas bien, je me sens bizarre. Et j'ai appelé mon copain, j'ai mis la main sur le genou, je me sens pas bizarre, il me dit, si, je dis, on sortirait pas. Et puis, c'est de là que je suis sorti, quoi. Et j'ai fait ma vie, quoi. J'ai continué ma vie, quoi. Et ça a continué comme ça. Et les premiers débuts, quoi, de cette vie, quoi, je buvais, quoi, comme tout le monde, quoi. Je buvais, je sortais et tout. Mais l'alcool, je buvais moins, quoi. Je m'en suis aperçu tout doucement, j'aimais moins l'alcool, je buvais quand même un petit peu, quoi, mais j'aimais moins, quoi. Je pensais beaucoup à Dieu, quoi. Je suis tourné comme ça, quoi. Puis ma vie, elle a continué, quoi. Et puis je suis arrivé en 98, et j'avais fait déjà 6 ans de dialyse. Je dialysais, ça faisait 6 ans, et je devais me faire enlever un rein. Là, il m'opère, il m'enlève le rein, mais en m'enlevant le rein, il me touche la rate et le pancréas. Il fait 2 trous dans le pancréas. Quand il m'a fait 2 tours dans le podcast, donc j'ai resté un mois sur le lit, 1 mois et demi, quoi. Et puis je me suis relevé. Et non, je vais raconter mieux parce que quand ils m'ont opéré, ou après j'étais en réanimation, quand je me suis retrouvé dans la réanimation, j'avais pris ma croix avec moi. Et quand j'avais ma croix, et je chantais que je partais, quoi. J'étais sur une plaque de ferraille, quoi. Et je glissais dans le noir, quoi. Je partais dans le noir, mais j'avais ma croix là, et on dirait que j'avais un cap qui tenait, je partais. Et là, derrière ma tête, il me criait le Seigneur Dieu, quoi. Il me disait, t'arrêteras jamais, toi, tu t'arrêtes pas, tu continues comme ça, j'en peux plus de toi. Et il n'en pouvait plus de moi, quoi. Et j'ai entendu ça, il fallait que j'arrête, quoi. Alors ça fait qu'après, bon, je suis sorti de la réanimation, quoi, et on m'a mis dans un lit, quoi, après je suis sorti de l'hôpital et tout. Et puis j'ai suivi un peu, j'ai suivi encore un peu, j'ai été sur Tara, tout ça là-bas. Et puis encore, j'ai demandé, Seigneur, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'étais dur, quoi, j'ai été compliqué, quoi. Qu'est-ce que je fais? Tout d'un coup, la salle, ça s'arrête, quoi, ça parle plus. Ça priait, ça parle plus, j'entends plus parler. Et une femme devant, à 2-3 mètres de moi, elle dit, alors qu'est-ce que t'attends? Là encore une fois, j'ai reculé, quoi. J'ai encore reculé, donc j'étais encore en appel. Et plusieurs fois comme ça. Alors cet été, j'ai voyagé un peu, je me suis retrouvé à l'Almaison, à côté de Tarbes, là, avec la famille de Bordeaux, quoi. Et là, c'était un mardi, je vais sous le chapiteau et j'écoute. Et ça, je ressors du chapiteau, c'est pareil, quand j'ai écouté tout. Et j'avais un petit cousin, quoi, qui s'est marié avec ma cousine, une petite cousine que je ne connaissais pas, quoi. Et on parle dehors, et j'y raconte mon histoire d'hôpital, tout ça, que j'ai manqué de mourir, que le Seigneur est venu là, qu'il a prié, tout ça. Et lui, ça faisait 40 ans qu'il attendait déjà, lui. Il attendait, ça faisait déjà 40 ans, lui. Et il me dit, on se baptise? Je regarde, je dis, ah non, on se baptise pas.
encore une fois, je dis, tu vois, Kibé, ça s'appelle. Tu vois, Kibé, je recule encore une fois. C'est encore une fois de plus, je recule. Ça fait que, bon, alors je me dis dans la tête, je dis là, si, je dis à la réunion, je reviens à la réunion, je dis là, s'il lève la main, lui, moi je lève la main, j'en ai marre que je passe par les eaux du baptême, parce que j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça dure, 35 ans, c'est trop long. Et je le vois devant, il est devant, je dis, il est là, c'est bon. Je regarde, j'ai sa fille, ça appelle, il lève la main. Et j'aurais levé la main, je dis non, encore une fois, je ne lève pas la main. Donc celui qui a prêché, il sort, il rentre un autre garçon qui prêche, il s'appelle David de Genuel. Il rentre, il prêche, et lui aussi, ça m'appelle, j'en transpire même. Et bien non, je reste comme ça, je sors dehors, je sors du chapiteau, et là ils sont tous dehors, ils parlaient dehors, tout ça, et moi je raconte mon histoire encore une fois. Je raconte que là-dessous, ça m'a appelé encore, et je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive pas. J'arrive pas à dire oui, je veux me baptiser, j'arrive pas. Et on parle de ça. Tout à coup, l'homme, il revient, le Kibé. Il vient, il me regarde, et il me dit, on se baptise, et il me tend la main. Il me tend la main. Je commence à regarder la main, je commence à vouloir reculer. Non, là je dis non, je suis pas la main. Et je dis d'accord, on se baptise, allez, on se baptise. Et 15 jours après, on s'est baptisés tous les deux ensemble. C'est comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai retenu un mot, 35 ans en arrière. 35 ans en arrière, il avait été dans une réunion, mais ce que le Seigneur a déposé dans le cœur il y a 35 ans. Et bien Dieu ne l'a pas oublié. Lui, pendant 35 ans, il a vu sa vie, il a reculé ce soir, je ne sais pas, mais ne recule plus, mais avance. Gloire à Dieu, il faut avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps. Le Seigneur l'avait dit qu'il use de patience, afin d'en sauver un plus grand nombre. Mais on ne sait pas le jour ni l'heure qui va venir chercher l'Église. Alors on ne recule plus, mais il faut avancer maintenant. Gloire à Dieu. Alors on va écouter l'Église, le chant d'un cantique. Gloire à Dieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
te donne ma vie, je te donne tout. Et quand on regarde un petit peu, quand on a compris, qu'est-ce qu'on a donné à Dieu, nous, à Jésus, moi, j'ai pas donné grand-chose. Pas ma misère, mon péché, mes liens. Et lui, il les a pris. Il les a pris, la Bible déclare, il les a pris, puis il les a jetés au plus profond de la mer. Il a fait de nous des enfants de Dieu. On a donné tous nos problèmes, nos soucis au Seigneur. Mais quelle beauté, mais lui, il les prend. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va appeler à Marine. Lui dire un petit mot. Que Dieu la bénisse. Après, on écoutera aussi un autre cantique. Il va aussi le faire ancien, il va nous dire un mot, Cigano. Voilà, on est chez nous à la fin. Amen. Moi, je suis contente d'être revenue ici. Gloire à Dieu. Et puis, on a passé un été vraiment riche. Un été... le Seigneur, il a changé nos vies. On est parti au parc et puis pour nous, avant, c'était la fête, c'était la bringue, c'était les disputes, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais. Le Seigneur, il a tout changé. Le Seigneur, il a mis la paix, il a mis la joie, il a fait de notre maison une maison de prière. On a pu faire des réunions tout l'été, il s'est passé des grandes choses. Tous les gens venaient. On a pu semer dans tous les cœurs. Et ils sont tous repartis avec quelque chose. Et moi, ça m'encourage. Parce que l'ancien qui a témoigné, je me dis que tout ce qui a été fait, c'est pas en vain. Et puis, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vraiment à cœur depuis tout à l'heure. Parce que je vois la Logan et son mari. Puis pour nous, ça a été un encouragement, une bénédiction. Depuis le premier jour qu'on les a rencontrés. Même avant de les avoir rencontrés, le Seigneur, il avait fait que j'avais écouté son petit témoignage à la Logan. Puis naturellement, moi, ça m'avait vraiment touchée. Ça m'avait encouragée. Ça avait créé la foi dans mon cœur. Mais vous savez, l'ennemi, lui, il est fort. Et puis si on n'a pas une bonne terre dans le cœur, moi, quand il déposait cette promesse, le Seigneur, moi, au départ, c'était euphorique. Je croyais vraiment que le Seigneur allait le faire. Mais avec le temps, j'ai tout fait cette semence. J'ai tout fait cette promesse. Et puis, vous savez, le Seigneur, il a tellement donné la paix dans mon cœur. C'est que le handicap et le problème, mais Seigneur, on dirait que je ne l'ai plus, moi. Parce que j'aime pas le Seigneur pour la guérison. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier. Et je ne le suis pas pour la guérison. Mais le Seigneur, toute l'année, il m'a présenté ces guérisons d'autistes sous les yeux. Et dans mon cœur, je me disais, Seigneur, tu ne peux pas me présenter ça sous le nez et me dire que ce n'est pas pour toi. Parce que le Seigneur, il ne ferait pas ça. Mais à force, c'était parti de mon cœur. Et puis, je vis tellement bien que j'y pensais même plus, en fait. Et puis, l'autre jour, à la régionale, la Logan, elle a témoigné le soir. Mais nous, on n'y était pas. Et il y en a plusieurs qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit « T'es là, t'es là ». Et moi, j'ai dit non, je suis pas là. On aurait aimé que tu écoutes ce témoignage. Et moi, tout de suite, je savais ce que c'était. J'ai dit, c'est la Logan qui a témoigné. J'ai dit, oui, je le connais, le témoignage. Et là, tout de suite, il est venu une pensée. C'est que dans ma tête, je me disais, c'est bien, Seigneur, tu l'as fait pour eux. Mais peut-être que c'est pas ton plan pour toi. Et puis, j'en voudrais pas au Seigneur parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors quand bien même il ne le ferait pas pour nous, vraiment c'est pas du tout un truc qui me tracasse. Mais voilà, la soirée elle a passé et le lendemain c'était pas prévu. Et on est allé à la réunion de prière le matin. Et là 5 minutes avant d'arriver, ce témoignage il ressonnait dans mon cœur. Et moi je disais, Seigneur, tant mieux que tu l'as fait pour eux, mais c'est peut-être pas ton plan pour nous. Et puis je m'étais résignée vraiment. Et là quand on s'est assis, c'est particulier parce qu'elle avait témoigné le soir. On ne reparle pas d'un témoignage le lendemain, normalement. Et là, le serviteur, il a dit qu'il s'était passé un miracle. Il a reparlé de ce miracle. Et là, le Seigneur, il m'a pris ce petit, il me l'a mis sous mes yeux. Il m'a représenté ce miracle encore. Et puis, ça disait... Ce que je me disais 2 minutes avant de rentrer, que c'était peut-être pas pour nous. Et il disait, tu crois que c'est pas pour toi, mais le Seigneur, il est en chemin. Et puis là, moi, j'ai dit, plus jamais je me laisserai avoir. Seigneur, je la prends la victoire. Je le sais qu'il va me le donner. Amen. Mais je voulais plus qu'il me l'enlève.
Je dis, Seigneur, comment faire? À chaque fois, je me fais avoir. Je dis, comment que je voudrais que tu me le confirmes encore. Et le lendemain, il y a un serviteur qui est arrivé dans mon terrain, un serviteur que je connais, c'est le Nicodème. Et eux, ils avaient un fils autiste qui a été guéri. Et le Seigneur me le représentait devant les yeux. Et il me présentait encore une confirmation. Alors là, je me suis promis, plus jamais le diable il me l'enlèvera. Je sais qu'est-ce que le Seigneur il m'a promis. Je l'attendrai, je sais que ça prendra peut-être du temps. Mais je sais ce que le Seigneur va me donner. Mais malgré tout, c'est pas pour ça que je l'aime. Voilà, alors je voulais vous dire, si le Seigneur il vous a promis quelque chose, ne vous la laissez pas enlever cette promesse. Il faut la serrer fort. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, elle a parlé aussi du diable, de l'ennemi. Vous savez, le Seigneur, il dépose des bonnes choses des fois dans des cœurs. Il met des bons désirs et puis on espère en Dieu. Il y a des promesses pour nous. Est-ce que vous croyez qu'il y a des promesses? Mais lui, la Bible est déclarée comme un petit oiseau. C'est pas méchant l'oiseau. Hein. Il n'y a pas plus beau qu'un petit oiseau. Mais il vient lui, puis il vient enlever la semence. Que la semence qui était jetée dans un cœur. Mais lui, il vient l'enlever. Vous comprenez ça? Sans s'en apercevoir, il vient enlever lui. Et c'est ce qui se passe souvent de fois. Mais si le Seigneur t'a fait une promesse, eh bien garde-la, serre-la dans ton cœur. Il faut la serrer la promesse. Parce que la Bible déclare qu'il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il est Dieu, mes frères et sœurs. Et Dieu, tout ce qu'il dit, il dit tout ce qu'il dit lui. Là, ça se réalise. Il est sans bras puissant l'accomplit. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni, Seigneur. Voilà, merci à Dieu. Je vais appeler aussi à Charlène, elle va nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Et puis après, on écoutera faire le frère Grano, et à moi aussi. Gloire à Dieu. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
notre frère Ganon, un petit mot. Bon, ben voilà, c'est bien d'être un chrétien, de témoigner. Moi, j'ai trouvé Dieu, moi, à 64 ans. J'ai 73 ans. Il y a 9 ans que je suis chrétien. Alors, j'ai attendu longtemps comme ça pour devenir chrétien. Je savais que c'était la vérité. Et puis, qu'est-ce qu'il y a que moi, je regardais tout ce que je voyais, les chrétiens que je voyais, ça allait pas. Je voyais que c'était pas des chrétiens, des vrais chrétiens. Et à chaque fois, je repoussais, j'ai dit, c'est pas possible au monde, j'ai dit, ils sont chrétiens, ils sont plus méchants que moi, ils sont plus... Mais j'ai mal regardé, parce que je regardais ceux-là qui n'étaient pas bien chrétiens. Et ça m'a retardé dans ma vie chrétienne, parce qu'il n'y a que 9 ans. À 64 ans, j'ai trouvé Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, maintenant, je ne regarde plus ceux-là qui ne sont pas bien, parce que moi, il y en a plein qui connaissent mon oncle Jacob, ses frères, mes cousins, c'est vraiment des chrétiens. Vraiment, c'est des chrétiens. J'ai dit maintenant, il faut que je regarde eux, c'est des bons chrétiens. Il ne faut plus que je regarde sur eux. Et j'ai dit maintenant, Jésus, je veux être un chrétien. Jacob, il a fait une réunion un dimanche, sur une petite toile comme ça, et puis là, j'ai levé ma main. Là, j'ai trouvé Dieu. Si vous saurez quel bonheur que j'ai depuis le temps, on a un Dieu vivant, et puis je ne voulais pas partir un jour, on commence à prendre de l'âge, je ne voulais pas partir un jour sans être chrétien. Alors j'ai dit, je vais être un chrétien, et puis comme ça, le jour que je partirai, je sais que Dieu jouera. J'ai vu l'épreuve que Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire. L'année passée, au mois d'août, j'ai eu le corona. J'ai resté 15 jours dans le coma. Moi, c'est pas moi que je ne savais pas, donc je ne savais rien du tout. Mais je sais que chez nous, de partout, ils ont tous prié pour moi. Et moi, je n'ai pas attendu les prières, moi. J'étais dans le coma, je n'ai pas attendu. Mais Jésus les a attendu, les prières. Et comme il a attendu les prières, chez mes enfants, vraiment, ils pleuraient, on me l'a dit, hein, ils pleuraient, c'est incroyable. Il dit, Seigneur, si tu es vivant, il dit, fais venir mon Père, et nous on vient à toi. On sera des chrétiens, fais-le venir. Et je suis là. Je suis là. Et ça fait qu'ils sont plus chrétiens. Alors, croyez-moi que je suis content. Hein. Moi, vraiment, je suis content qu'ils sont chrétiens. Et puis, essayons, hein, ça c'est pour moi, pour tout le monde, essayons d'être bien, parce que d'être mal, ça fait quoi? On va mentir, on va tricher pour de l'argent. L'argent, 2 jours après, on n'en a plus. Soyons bien avec Dieu, et puis comme ça, on est sûr de partir avec Dieu. Moi, en étant dans ma jeunesse, on a fait aussi, on a fait des... Voilà, on a tout fait, hein, on va dire. Mais Dieu, il m'a tout enlevé, moi. On buvait. Moi, les jeux, vraiment, dans les jeux, tout ce que j'avais, j'ai tout perdu, moi. Je vous dis en vérité. Dans les jeux, j'ai tout perdu. Parce que j'étais trop sur les jeux. Et casino, puis les courses, là, ils m'ont tué. Mais, aujourd'hui, je vends des petits couteaux à 20 €, je fais 60 €, je fais 50 €, je dis, Seigneur, quelle paix. Merci Dieu d'amour. Et les sous, on s'en fout des sous. Il y en aura tout le temps des sous. Mais je suis content aujourd'hui d'être un chrétien. Et croyez-moi, je veux le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Mais je veux être un vrai chrétien. Je veux pas... je ferai mon possible pour être un vrai chrétien. Et je remercie à Dieu.
Puis voilà, on n'a plus rien à dire. Hein. Gloire à Dieu. Combien de temps perdu à regarder sur les autres, à regarder les mauvais témoignages, à regarder les mauvais chrétiens. Et malheureusement, il y en a. C'est vrai, il y en a. Ils marchent mal, ils marchent pas comme la Bible voudrait. Mais c'est ça, il faut que tu regardes. C'est à ça. C'est à la croix, il faut que tu regardes. C'est plus aux hommes, mais il faut regarder au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on chante le dernier cantique et puis on a sa place à la parole de Dieu. Et puis j'avais ce cantique à cœur, Seigneur, depuis tout à l'heure. Quand le Seigneur il reviendra. Amen. Seras-tu prêt ce jour-là? Écoute-moi bien sur ta chaise pendant les 2 minutes de cantique là. Réfléchis 2 secondes à ce cantique. Ferme tes yeux et comprends les paroles de ce cantique. Quand le Seigneur il reviendra, seras-tu prêt ce jour-là? Quand le Seigneur il reviendra, alléluia. Tu peux le faire dès maintenant. En le criant, le louant. Tu peux le faire dès maintenant. En le servant. Dans ce royaume là-haut, si vous croyez, une place est préparée pour les racheter. Pour l'éternité. Écoute bien. Et si tu veux ta place, alors il faut faire quelque chose. Laisse entrer la grâce. Elle s'appelle Jésus. Il faut écouter. Et tu seras sauvé. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureux. Elle me rend heureux. Amen. Elle rend heureux l'amour de Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Voilà. Seigneur de beauté. Je vous donne la place ici. Allez, on s'en passe à la parole du Seigneur. Il est rentré. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein, quel bon programme d'évangélisation. Hein. Amen. Jésus est présent et puis à travers tout ce qu'on a écouté, les témoignages, les chants de cantiques, nous voyons que nous avons ce Sauveur qui est grand, qui est puissant et qui est présent dans ce lieu et qui veut encore faire du bien dans les cœurs, qui veut encore changer les cœurs, qui veut rentrer dans les cœurs. Amen. Il a dit un jour, c'était la fête, le dernier jour de la fête, et puis il était sur la montagne, il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Et je vous donnerai à boire. Amen. Alors il ne va pas lui donner une bouteille d'eau, une bouteille d'évian ou du Perrier ou ce que vous voulez. Hein? Il veut lui donner de l'eau spirituelle. Amen. Alors si tu as soif de paix, si tu as soif d'amour, si tu as soif de bonheur, alors viens à Jésus ce soir. Amen. Jésus est là et puis il veut changer ton cœur. Il veut changer ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Il y a que près de Jérusalem, à Golgotha, en hébreu qui veut dire lieu du crâne, il y a une croix qui a été plantée comme celle-ci.
Et sous cette croix, il y a un homme qui a été mis dessus. Et puis on l'a cloué. On l'a cloué, c'était un innocent. Le peuple de l'époque, ils ont préféré un brigand, ils ont préféré un meurtrier. Ils ont dit à Pilate, libère Barabbas et crucifie Jésus. Et puis Pilate, il n'avait rien contre ça. Il a dit, moi j'ai rien contre ce juste. Il a dit, c'est vous. Alors ils ont crucifié Jésus. Et puis quand ils l'ont emmené à Golgotha, sur le lieu du crâne, et puis alors ils l'ont cloué sur la croix, on lui a cloué ses mains, on lui a cloué ses pieds, on lui a percé son côté, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et puis là, il y avait un brigand qui était ici, à sa gauche, et puis il y en avait un qui était à sa droite. Et celui qui était à gauche, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, et sauve-toi et sauve-nous. Et celui qui était à droite, il a dit, pour nous, on le mérite ce qui se passe. Nous, on mérite, on est des voleurs, on est des brigands. Mais lui, il n'a rien fait, ce juste. Et puis il va poser une question à Jésus, il va dire, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Amen. Vous savez ce qu'il va lui répondre, Jésus? Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. La Bible, elle dit que c'est aujourd'hui le jour de grâce. Amen. Que c'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible, elle dit qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore ce soir. Tu as besoin de Jésus. Tu es venu chercher quelque chose, du réconfort. Tu as besoin, peut-être que tu es triste dans ton cœur. Peut-être que tu souffres dans ton corps. Tu souffres dans ton cœur. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus peut t'amener la paix. Amen. Que Jésus peut te rendre la joie ce soir. Tu dis, oui, mais c'est ces alléluia. Mon père l'a dit. Mon petit ne va pas voir eux, c'est des fous. Mais oui, tata, c'est vrai, c'est des fous. On ne veut pas y aller, on est intelligents, nous. Mais oui. Et puis j'ai fait cette réflexion, je dis, tata, oui. Et je dis, il y a 300, je sais pas, peut-être 300-400 personnes dans tout le chapiteau, là. Ben, il y en a peut-être 50 de fous. Peut-être 100, mais ça va tous fous quand même. Il m'a dit, attends là, laisse-moi tranquille. Et puis quelques temps après, j'ai été invité à une réunion évangélique. Une réunion évangélique. Et puis là, la parole de Dieu était retransmise à travers un écran de télévision. Et puis là, moi qui avais peur de mon père il voulait pas, il voulait rien savoir. Il voulait pas qu'on accepte le Sauveur. Il voulait même pas qu'on rentre en dessous un chapiteau. Et puis j'ai été invité à une réunion, comme tu as été invité ce soir à une réunion, peut-être pas la même, bien sûr, mais c'est en dessous un chapiteau, puis là, tu es invité. Alors peut-être par une amie, peut-être la famille, une cousine, un cousin, je ne sais pas. Et là, tu es venu là, et puis là, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Amen. Oui, c'est la vérité. Jésus est vivant. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient chercher ceux qui ont fait sa volonté. La Bible, elle dit dans le livre, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi Didier, moi je vous rapporte ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Alors c'est la Bible qui le dit, vous le lirez dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Vous lirez ce verset si vous avez une Bible chez vous. Si vous n'avez pas de Bible chez vous, il y en a là à la sortie, vous pouvez vous en procurer une, c'est gratuit. Gloire à Dieu. L'évangile est gratuit. Alors ce soir tu peux repartir avec Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. Alors, je me suis approché, puis j'étais là, puis j'étais assis, peut-être comme toi ce soir. Peut-être comme toi tu es là, peut-être que tu es éloigné de Dieu, je ne sais pas. Peut-être que tu cherches quelque chose. Peut-être que tu cherches le Sauveur, que tu cherches Jésus. Et bien ce soir tu peux le trouver dans ce lieu. Amen. Amen. Oui, mais comment le trouver? Eh bien tout simplement, en faisant cette expérience, en lui disant, Seigneur, si tu es réellement vivant, alors viens te révéler dans mon cœur. Révèle-toi dans mon cœur. Si ces chrétiens qui sont là, qui chantent, qui témoignent, disent la vérité, alors révèle-toi dans mon cœur. Et puis je me suis approché devant cet écran de télé, j'étais assis là, sur ma chaise, et puis l'homme de Dieu qui était là, c'était retransmis par satellite, c'était le grand prédicateur, le plus grand prédicateur que la terre a pu porter, c'est Billy Graham. Et Billy Graham était là, et puis il prêchait, et vous savez ce qu'il a dit, ce prédicateur? Il n'a pas dit grand-chose, hein. Il était peut-être pas bavard comme moi ce soir. Il a dit tout simplement, ton père et ta mère ne peuvent rien pour toi. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Amen.
Alors moi qui avais peur de mon père, moi qui ne voulais pas, toute ma famille à Lyon, ils ne voulaient pas du Seigneur, ils ne voulaient pas. Garano, tu connais la famille des gens, hein, Nabo, tu les connais, hein, c'est compliqué chez nous. Hein. Eh bien, ils ne voulaient pas, et puis là, j'ai devant cet écran de télévision là, je me suis levé de ma chaise, je me suis approché là, et puis je demandais pardon Seigneur, j'ai dit Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu vas revenir chercher ceux qui t'appartiennent. Alors moi aussi je veux partir, je veux faire partie du voyage. Mon père, eh ben c'est pas lui qui va me sauver, tu dis. Ma mère elle peut rien, mon père peut rien, mais toi tu peux, toi qui as versé ton sang sur la croix de Golgotha, toi tu peux me sauver. Alors moi je t'accepte Seigneur. Amen, alléluia. Et puis ça fait 36 ans que j'ai accepté le Seigneur. Alors dans ces 36 ans, j'ai vu des choses merveilleuses. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 c'est la vérité. Jean 3,16 c'est la vérité. Amen. Oui, Jean 3,16 c'est vrai. Il a donné sa vie. Mais il l'a dit, il l'a donné pour quiconque croit. Quiconque croit. Qui c'est? C'est moi, Didi, c'est toi. Tu peux mettre ton nom ce soir. Ce soir tu peux repartir avec le Christ. Comme des millions d'hommes, des millions de femmes, de tous rangs sociaux ont accepté Jésus. Amen, Amen. amen. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. La Bible, elle dit dans le livre des Thessaloniciens que, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ. Alors, les morts en Christ, c'est ceux qui sont partis avant nous et puis qui sont morts en Christ. Alors, ceux-là partirent en premier. Et nous, les vivants, nous les réjouissons, c'est les venus du ciel, à la venue du Seigneur. Alors, Garano, il a fait le bon choix. Tu as fait le bon choix, Garano. Jésus va revenir bientôt. Et puis, on le voit aujourd'hui avec tous ces événements. Jésus va revenir bientôt chercher ceux qui ont fait sa volonté. Nabo, tu as fait le bon choix, Nabo. Nabo, ça fait des années que je connais Nabo, moi. Hein. Mon père, il a fait du commerce avec son père. Et puis, ça fait des années qu'on se connaît. Tu as fait le bon choix, moi je te le dis, tu as fait le bon choix. Quelle beauté. Et puis ce soir, toi aussi, tu peux le faire ce choix. Que des millions d'hommes, des millions de femmes ont fait. Ce soir, tu peux repartir avec Jésus-Christ dans ton cœur. Et puis tu peux être une lumière chez toi, tu peux être une porte dans ta famille. Oui, oui, comme Noé a construit l'arche pour sauver sa famille, toi aussi tu peux être une porte pour ta famille. Amen. Ce soir tu peux repartir avec le Christ. J'ai vu une infirme qui est venue avec sa chaise roulante. Elle est venue, voilà, elle est venue devant. Et puis là, on vient posant les mains au nom de Jésus. Elle est repartie guérie. Quelle beauté, Seigneur. J'ai vu une jeune fille à l'hôpital de Edouard Herriot, elle était dans le coma à cause qu'on a prié pour elle, à cause que le pasteur est venu et puis qu'il lui a imposé les mains au nom de Jésus. Cette fille, elle est sortie instantanément du coma. Amen. Alléluia. J'ai vu des drogués qui sont venus là, qui sont venus dans les réunions. J'étais responsable d'une église évangélique dans la Saône-et-Loire. Et là, j'ai vu un jour un drogué qui est venu et puis qui se jetait par terre. Et bien là, simplement, en priant pour lui, il est reparti délivré. Délivré de sa drogue, délivré de tout ça, des chaînes qui le tenaient. Et puis ce soir, tu peux partir de ce lieu complètement libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre, Parce que tant qu'on n'a pas accepté Jésus, on n'est pas libre, on est lié. Mais ce soir, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, alors tu repartiras libre comme des millions d'hommes l'ont fait, des millions de femmes. Amen, alléluia. J'ai mon fils qui a témoigné à la régionale. Alors mon fils, il a un tout petit bout de ce témoignage. Parce que moi, je le connais, c'est mon fils, il vivait sous mon toit. Et puis ce garçon-là, ce qu'il a fait, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Je vous dis que c'est inimaginable, je le connais, c'était mon fils. Il a fait des trucs... Et là, aujourd'hui, il témoigne pour le Sauveur. Amen. Ça, c'est un miracle. Comme pour toi, Grano, c'est un miracle que tu as accepté Jésus. Comme Nabo, tout ça, puis toutes ces personnes qui ont accepté Jésus, c'est un miracle. Jésus est vivant, Jésus revient bientôt. Amen. Et puis il veut te faire du bien à toi. Si tu as soif de Jésus, viens à lui. Viens à lui sans plus tarder. La Bible elle dit qu'il a fixé un jour quand il va revenir chercher ses enfants. Il a fixé un jour. Et ce jour, il est bientôt là. Ce jour est bientôt là. Vous voyez bien qu'autour de nous, il n'y a plus rien qui va. Les gens, ils se battent. C'est des Mad Max aujourd'hui. On se bat pour une goutte d'essence. Pour un peu de gasoil. Il y a des gens qui se battent, qui se prennent des coups de marteau, des coups de couteau. J'ai arrivé dans la station, 2 jeunes filles. C'est tout juste qu'ils ne vont pas taper. C'est tout juste qu'ils ne vont pas taper, 2 jeunes filles. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est Mad Max, c'est la guerre du pétrole. Oui. Vous voyez pas ce qui se passe autour de nous? Vous voyez pas que plus rien ne va? On le voit bien quand même, Seigneur. On est intelligent quand même. Seigneur. Gano, on a fait notre vie, j'ai roulé, moi aussi j'ai chiné, moi aussi j'ai fait des trucs qui étaient pas bien dans la vie.
Et quand le Seigneur est venu habiter mon cœur, et qu'il a mis cette paix là, et puis quand on va chez nous, et puis qu'on se couche, et puis qu'on s'endort en paix, qu'on se réveille en paix, quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Quelle beauté ce soir, Jésus est présent dans ce lieu, et puis il veut te faire du bien. Un Éthiopien, un riche, il était riche. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 8 et verset 26, un Éthiopien, c'est quelqu'un d'important, il est ministre de Candace, surintendant sur tous les biens de la reine d'Éthiopie. C'est pas le Didi quand même, c'est pas le petit gitan Didi là, c'est un Éthiopien qui est riche, qui n'a besoin de rien, il a tout ce qu'il veut. S'il veut se payer un château, il se le paye, s'il veut se payer tout ce qu'il veut. Mais dans son cœur, il a un vide. Il a un vide dans son cœur comme toi ce soir. Peut-être que des fois la journée elle est là. Vous avez vu comment on est nous, hein? On dit ça va, oui ça va, même quand on est en miettes. Oui ça va, mais on est en miettes, mais ça va. Et peut-être que dans cette soirée, c'est toi, c'est ce que tu dis toi. Ça va, tu rigoles, peut-être que tu as le sourire, mais dans ton cœur là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as la tristesse dans ton cœur, tu es triste dans ton cœur. Dans ton foyer, ça ne va pas. Il y a des choses qui se passent qu'on ne veut pas connaître. Ça se passe dans le cœur, mais Jésus le voit et puis il te connaît à toi. Il te connaît à toi. Et puis il veut faire du bien comme il a fait du bien à cet Éthiopien. L'Éthiopien, c'était un ministre de Candace, surintendant sur tous les biens de la reine d'Éthiopie. Mais il avait un vide. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti à Jérusalem. Il a fait je ne sais pas combien, 3000 km. Il est parti à Jérusalem. À Jérusalem, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a remis le rouleau d'Ésaïe, un morceau de la Bible. Et quand il les estime, mais peut-être, il comprenait rien, lui. Et que, comme Jésus connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, il a envoyé un évangéliste. Un prédicateur, un pasteur, pour lui dire que Jésus-Christ était vivant, que Jésus-Christ, il voulait lui faire du bien, qu'il voulait le mettre la paix et la joie dans son cœur. Pourtant, il avait besoin de rien, mais il avait besoin de paix, il avait besoin de bonheur, il avait besoin d'être sauvé. Parce que comme il l'a dit Garneau, il a dit, moi je sais que je veux partir avec le Seigneur en un mot. Il va revenir bientôt, puis je veux partir, on a un âge. Ce soir, moi je peux vous dire, toi qui es là, toi que le Seigneur il parle dans ton cœur, il est là et puis il frappe dans la porte de ton cœur. Et puis qu'il te dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Alors ce soir, ne refuse pas l'appel comme il t'appelle ce soir. Oui, c'est pour toi, oui, c'est pour toi, parce que le Saint-Esprit est là, et puis il passe dans les rangs, et puis il parle, et puis il convainc de justice, de jugement et de péché. Amen. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Dans ce livre, c'est la vérité. Dans l'évangile de Matthieu, il nous a dit que ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera de même au jour de l'avènement du Seigneur. Au jour de Noé, Noé a mis 70 à 80 ans à construire une arche. Ils ont dit, c'est un fou Noé. C'est un fou, regarde, il est en train de construire une arche en plein milieu du désert. Il n'y a jamais tombé d'eau ici. C'est un fou Noé. Oui, mais Noé, Dieu y avait parlé dans son cœur à Noé. Il a dit, Noé, la terre est corrompue. L'homme est corrompu. Et je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La terre est remplie de violence. La terre est corrompue. Il n'y a plus rien, on ne peut même plus regarder une personne dans les yeux sans qu'elle vous insulte pas aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Oui. Si vous allez chez moi, là, du côté de Saint-Priest, c'est au Bel Air, là, c'est compliqué. C'est compliqué, David. On regarde quelqu'un dans les yeux, il faut qu'on baisse les yeux parce qu'il nous saute dessus. La terre est remplie de violence. Et ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même au jour, à l'avènement du Fils de Dieu. Parce que les jours qui ont précédé le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On se suicide de rien. Et puis c'était tellement lent, 70, 80 ans à construire une arche. Mais Noé disait, Jésus, le déluge va arriver, Dieu va envoyer le déluge, il va faire périr tout le monde. Repentez-vous, rentrez dans l'arche. Mais là, malheureusement, comme aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'on prêche l'évangile? Ça fait combien d'années? On a fêté les 70 ans de la mission. Écoutez-moi bien, on a fêté les 70 ans de la mission. Noé a mis 70 à 80 ans à construire l'arche. Ah oui. Alors méfiez-vous que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Que ce jour ne vienne pas vous surprendre comme il a pris les gens de Noé.
Et puis une fois qu'on est parti, une fois que les chrétiens sont partis, que Jésus est venu se les nuer, et qu'on est parti, ça sera trop tard. Oui, ça sera trop tard. Vous avez déjà été sur le quai d'une gare, prendre le train, hein, vous avez vu comment on est, moi quand j'étais sur le quai de la gare. Alors on est là, on attend le train, vite, il est là, il va arriver, il va pas arriver. Une fois j'ai loupé. Ah bah oui. J'ai loupé le train, alors je descendais, je montais. J'ai jamais pris le train de ma vie, moi, à Paris, là-bas, à la gare du Nord. J'attendais le train, c'était pas là, il fallait aller de l'autre côté, gare de Lyon. Je lui ai dit, comment ça se passe? Alors Gaucho m'a pris, il m'a dit, monsieur, vous allez faire un infarctus, venez, bougez pas. Il m'a mis dans le train, il m'a mis dans le tramway en dessous, là. Et il m'a assis, il m'a dit, reste tranquille, Pépé. Ah, je ne suis pas Pépé, moi. Mais c'est pour vous dire, quand j'allais louper j'ai loupé le train. Et ce soir, toi, si je veux te le dire franchement, parce que, Seigneur, si je ne le dis pas, si tu loupes la venue du Seigneur, qu'est-ce qu'il en sera pour toi? Est-ce que tu as réfléchi? Qu'est-ce qu'il en sera pour toi une fois que Jésus sera revenu, puisqu'il aura enlevé ses enfants, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont fait sa volonté? Arrête-toi, ne pense plus au dehors. Réfléchis, rentre en toi-même. Rentre dans ton cœur et puis écoute la voix qui te parle. Jésus t'aime, je veux te sauver. Je veux te sauver, je veux que tu fasses partie du voyage. Je veux que tu viennes avec moi, toi qui es reparti, qui est éloigné de la maison de Dieu, toi qui es là et puis que tu ne connais pas le Dieu, ou que tu le connais mais tu as entendu parler, parce que le petit berger qui est sur la montagne, là-bas tout en haut, il a son petit transistor comme ça, il l'allume, il entend parler de Jésus, alors tu ne pourras pas dire, mais Seigneur, j'ai jamais entendu parler de toi, pourquoi on ne me l'a pas dit? Si, ce soir je te dis que Jésus va revenir, et qu'il va revenir chercher ceux qui ont fait sa volonté. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Zaché, c'était un percepteur d'impôts. Il n'a besoin de rien non plus, un percepteur d'impôts. Mais Jésus l'aime. Il aime l'Éthiopien. Il aime le percepteur d'impôts. Il aime le brigand. Il aime le voleur. Et puis il t'aime à toi. Il veut te sauver. Alléluia. Alors ce soir, c'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il t'aime, Jésus, puis il veut te sauver. Alors veux-tu faire partie du voyage? Dans ce livre qui s'appelle la Bible. Moi j'ai eu ce livre à partir de 25 ans, je ne connaissais pas ce livre. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Et puis à 25 ans, j'ai eu ce livre dans la main. Et entre les mains, puis je l'ai lu, puis j'ai compris que Jésus-Christ était vivant. Tout simplement. Alors dans ce livre-là, il y a un commencement. La Genèse. La Genèse, ça veut dire commencement. Ça veut dire commencement. Alors il y a eu un commencement. Il y a le commencement, et puis moi j'ai pris le milieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, je me répète, qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans ce livre, il y a un milieu, mais il y a une fin aussi. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Apocalypse. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais si Jésus revient ce soir, ben, si tu l'as accepté comme le brigand, il a dit au brigand, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Un jour, j'étais un peu comme ça, puis j'ai dit, je connaissais un homme, et puis on m'a dit, tu sais Didi, il y a cet homme, il va aller à l'école biblique. J'ai dit, alors là, ça m'étonnerait fort. Hein. J'ai dit, je connais l'oiseau, moi. Je dis, celui à l'école biblique, moi je suis... Ah oui, comme ça. Et puis donc, comme j'étais appelé par le Seigneur à le servir, j'ai été aux écoles bibliques. Et quand je suis arrivé à l'école biblique, j'ai cherché à travers les caravanes si je trouvais cet homme. Et quand je suis de loin là-bas, j'ai dit, il est là, c'est pas possible. Seigneur, que tu es grand. Seigneur, quelle grandeur que tu es, parce que tu aimes tous les hommes, tu es venu pour tous les hommes. Tu es venu sauver tous les hommes, quels que soient leurs péchés, quels que soient leurs problèmes, leurs difficultés, tu es venu pour les sauver. Amen, alléluia. Ce soir, je veux pas aller plus loin. Jésus t'aime. Amen. La femme samaritaine, elle était là, elle est venue au puits, elle venait en plein midi parce qu'elle avait honte, elle voulait se cacher des personnes. Et puis là, Jésus, lui, qui ne devait pas passer par la Samarie, va passer par la Samarie. Et puis non seulement qu'il va passer par la Samarie, il va s'arrêter au puits de Jacob, il va s'asseoir, il va dire à ses disciples, les disciples vont aller chercher à manger. Eh bien, Jésus connaît tout. Il sait ce soir que tu allais être là. Il sait que tu allais être dans ce lieu.
comme il l'a fait pour la Samaritaine. Il s'est assis au puits, puis la Samaritaine est venue. Et puis, il lui a parlé. Cette femme, elle avait soif aussi de paix, elle avait soif de bonheur, elle avait soif de joie, elle avait soif de repentance. Et quand elle a vu Jésus, elle s'est repentie, elle l'a accepté dans son cœur. C'est une femme samaritaine. Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Mais Jésus, il ne regarde pas la couleur de peau, l'ethnie, la race, tout ça. Il est venu pour tous les hommes. Il est venu pour l'humanité. Amen. Et il est venu aussi pour toi ce soir. Amen. Alors on va recourber les fronts. On va courber les fronts. Et puis le Seigneur est là présent. Et puis tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Les qu'en dira-t-on? Tout ça. J'ai honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille a-t-elle et ma famille a-t-elle? Ta famille, elle ne peut rien pour toi. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu des miracles devant mes yeux. Mon fils, c'est un miracle qu'il est là. Un jour, on a tiré un petit verset, et le prédicateur qui était là, il a dit à ma compagne, il a dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, tu as des fils? On a dit, oui, on a 2 fils, puis ils sont pas, c'est pas trop bien. Il a dit, Jésus va sauver tes fils. Et Jésus va sauver tes fils. Amen. Aujourd'hui, mon fils, il va être diacre de l'église de Lyon. Quelle beauté, Seigneur, quelle grandeur. Alors, ce soir, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi c'est pas à toi aujourd'hui, ce soir? C'est aujourd'hui le jour de grâce, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ne remets pas au lendemain. Les gens de Noé disaient, ah, demain, on verra demain, on pourra rentrer demain. Mais jusqu'au jour où que l'arche a été fermée. Et c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et une fois que la porte est fermée, nul ne peut ouvrir. Alors ce soir, toi qui es là, on va courber les fronts. Et puis, écoute dans ton cœur, écoute dans ton esprit. Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse au 3:20, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, alors moi Jésus, je souplerai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors écoute cette voix qui te parle dans cette soirée. Oui, c'est pour toi, oui, c'est pour toi. Toi qui es éloigné du Seigneur, toi qui n'appartiens pas au Seigneur, toi qui es là présent dans ce lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Eh bien, simplement tu lèves ta main et puis on prie pour toi. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudra accepter Jésus? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudra accepter Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait revenir à la maison du Seigneur? Qui voudrait revenir dans la maison de Dieu? Jésus veut te sauver, Jésus veut faire du bien dans ta vie. Oui, oui, c'est pour toi. Il t'aime, il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Ses mains ont été percées pour toi. Son côté a été percé pour toi, on y a couronné d'épines pour toi. Oui, c'est pour toi, son sang a coulé. La Bible elle dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et c'est par son sang qui a coulé que nous sommes sauvés. Est-ce que tu voudrais l'accepter ce soir? Est-ce que tu voudrais l'accepter? Tu lèves ta main et puis je prie pour toi. Je fais une dernière appel et puis après on prie le Seigneur. Est-ce que tu voudrais l'accepter? La Bible elle dit de ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Le lendemain ne nous appartient pas. Seigneur Barodével, merci Jésus. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci pour les chants de cantiques, les témoignages. Tout pour la gloire de ton nom. Tout pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu connais les personnes, tu connais l'auditoire, Seigneur. Peut-être qu'ils ont, peut-être par timidité, Seigneur. Mais toi, tu connais les cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, peut-être une personne peut-être qui est revenue, Seigneur, dans ta maison. Peut-être une personne qui t'a accepté dans le secret. Tu les bénis, Seigneur. Et s'ils ne l'ont pas fait, alors, Seigneur, dans leur maison, dans leur cravate, tu les bénis, Seigneur, et tu leur parles dans leur cœur, dans leur esprit. Merci, Jésus. Merci pour ta parole qui est annoncée, Seigneur. Je l'ai annoncée peut-être mal dit, peut-être mal exprimée, Seigneur, mais je l'ai annoncée comme toi tu l'as mis sur mon cœur. Et Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans effet dans les cœurs. Sois béni et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.